Monsieur Bilal, je vais vous dire toute la vérité. Et je suis invité à l'émission Fafa. Là-bas, tout sera cassé normalement. Oui, ça je vous informe. Alors ici, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Lors de la venue de DJ Congélateur chez Monsieur Bilal, lorsque le gros Gérard et Tiesko le Sultan ont envoyé DJ Congélateur chez Monsieur Bilal pour demander, pour solliciter de l'aide auprès de Monsieur Bilal, étant un père de famille, étant un homme généreux, étant un homme au grand cœur, Monsieur Bilal a décidé de s'occuper des DJ Congélateurs, d'aider DJ Congélateur. Et nous tous avons vu sur la toile ici qu'il a aidé le petit. Il a soigné le petit. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans les camps des trucs façon. Je ne suis pas dans les clans. Oui. Moi, je suis un blogueur. Je suis un blogueur solitaire. Je suis un blogueur. Je suis un influenceur. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'alliés. Non. Moi-même, là, je suis mon allié. Alors, ici, je vais vous dire, Monsieur Bilal a aidé DJ Congélateur. Monsieur Bilal a tout fait pour DJ Congélateur. Alors, on va aller ici, pour ceux qui disent que Monsieur Bilal a touché 8 millions, que Whitey Manager a donné 8 millions et qui n'a pas encore reçu sa paye. Ce matin, je viens inviter Whitey Manager. Tu dis, ça fait 8 mois qu'on ne t'a pas payé. Tu dis, ça fait 8 mois que tu n'as pas reçu tes 30% d'après toi. Frère, c'est simple. Tu n'as pas reçu ton argent, on a compris. Mais pour recevoir ton argent, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut envoyer les preuves. Il faut envoyer les preuves. Envoie ta liste. Que tu as donné de l'argent à M. Bilal là. Il faut envoyer des papiers. Parce que je t'explique. Toi, tu es manager. Lui, il est le parrain de l'enfant. Tu dis, c'est chez lui que tu verses ton argent. On a compris. Mais l'argent que tu verses là, j'espère que tu notes. Puisque tu veux ton paiement. Puisque tu veux ton remboursement de ton travail. Tu veux le paiement de ton travail. Donc, quand on veut le paiement de son travail là, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on donne une liste à M. Bilal. On dit, bon, voici la liste. Voici ce que je t'ai versé. Voici tout ce que je t'ai versé. Voilà. Il faut calculer. Tu me donnes ce que tu me dois. Et M. Bilal va te donner ce qu'il te doit. M. Whitey, tout ce que tu as travaillé depuis le début, que tu dis on te doit, que toi tu as versé 8 millions là, j'espère que tu as des preuves. J'espère que tu as une liste de tout ce que tu as versé. Parce que quand on verse de l'argent à quelqu'un, forcément on signe. Forcément on note ça quelque part. Donc ce que M. Bilal te doit là, tu n'as pas besoin de faire conférence de presse. Tu fais un live. Parce que tu es devenu blogueur, non? Tu fais un direct. Tu fais un direct. Et puis tu dis, M. Bilal, voici ce que je te dois. M. Bilal, voici ce que tu me dois. Je t'ai versé telle somme, tel jour, tel jour. Viens me donner mon dû. Viens me donner mon droit. Mais 30% là, depuis 8 mois, il faut venir me donner. Voici ce que j'ai versé le 13. Voici ce que j'ai versé le 14. Voici ce que j'ai versé le 15. Comme ça, en fonction de ça là, on fait, soit saluer mon frère Bégré la légende. Oui. Oui. Mon frère Bégré la légende, le haut budget de la toile. Ça ne chauffe pas. Voici ce que j'ai versé le 15. Voici ce que j'ai versé le 16. Voici ce que j'ai versé le 17. Voici ce que j'ai versé le 18. Comme ça, M. Bilal, c'est que lui aussi il a noté sur le papier là. Il va regarder et puis il va calculer ce qu'il te doit. Tu dis aux gens que toi tu as versé 8 millions. Merci mon frère Bégré. Au village là-bas, j'ai pris une petite toux façon. Tu comprends? Voici ce que je t'ai versé. Il faut calculer ce que je t'ai versé et puis tu me donnes ce que tu me dois. Mais non, tu viens faire un live, j'ai versé 8 millions. Toi, en âme et conscience, devant Dieu, si tu n'es pas un enfant maudit, toi, tu peux verser 8 millions de francs. Congélateur a fait combien de tournées? Congélateur a fait combien de spectacles? Combien de spectacles qui vaut 8 millions de francs que toi, tu as versé à M. Bilal? Maintenant, tu verses l'argent à M. Bilal et puis tu ne notes pas. Tu verses l'argent à M. Bilal et puis tu ne notes pas. Et puis tu ne notes pas combien il te doit. Viens
Viens nous dire ce qu'il te doit là. Il va te payer. C'est combien de millions il te doit, il va te payer. Alors ici, famille, je voudrais vous dire ici que, à la base, M. Bilal, oui, déplaît Cédric, mon frère, sois béni depuis ta position. À la base, M. Bilal, tout le monde le sait ici, qu'il a aidé DJ Congélateur. Il a tout fait pour DJ Congélateur. Il était le second père de DJ Congélateur. Parce que ici, moi, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas investir. Je ne peux pas investir dans quelque chose qui est lucratif. Je ne peux pas investir dans ce que en retour, fait sortir de l'argent. Et puis certains énergumènes, certains voleurs vont venir jouir de mon travail et du travail de quelqu'un d'autre. Je ne peux jamais le faire. La vie, c'est du donnant-donnant. La vie, c'est du donnant-donnant. À la base, je viens t'aider. Quand je viens t'aider là, dans l'aide que je suis en train de faire là, dans l'aide que je suis en train de faire, s'il y a l'argent qui ressort, on donne l'argent à la personne qui mérite son argent. En l'occurrence, DJ Congélateur et sa mère. Parce que je vais vous dire ici, lorsque Bilal, M. Bilal, prenait DJ Congélateur, ce n'était pas pour produire DJ Congélateur. C'était pour aider le petit, parce que le petit souffrait. Ce n'était pas pour être producteur du petit. C'était à la base, pour nourrir le petit, pour sécuriser le petit. C'est de là que vient, comment on appelle, l'aide de M. Bilal. Alors ici, je vais rafraîchir votre mémoire. Et vous tous, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand DJ Congélateur laissait manager confirmé, avec un caillou dans ton oreille, DJ Congélateur a fait un son. Grâce à Dieu, je vais avancer. Qui a financé le son? Qui a payé l'arrangeur? Qui a payé le studio? Qui a payé le clip? Grâce à Dieu, je vais avancer. C'est M. Bilal. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous partagez cette vidéo. Général Golby, tu es sur ma page ici. Tu dis du n'importe quoi. Tu dis tout et n'importe quoi sans savoir ce qui se passe. Il faut partager cette vidéo-là et puis tu vas savoir ce qui se passe. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des hommes. Vous êtes des businessmen. Et quand vous réfléchissez d'une manière, ça me fait mal, ça me cœur. Parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Et ce matin, je vais vous dire tout ce qui se passe. Voilà. Merci Bob de Paris. Merci Bob de Paris. Sois béni depuis ta position. Lorsque DJ Congélateur a fait sortir, arrêtez de maltraiter enfants des gens. Ce son, arrêtez de maltraiter enfants des gens. C'est M. Bilal qui a financé le son. Il a payé les artistes. Il a payé l'arrangeur. Il a payé le studio. Il a payé le clip vidéo. Après ça, DJ Congélateur a fait sortir, grâce à Dieu, je vais avancer. Grâce à Dieu, je vais avancer. Il a payé le son. Il a payé les arrangeurs. Il a payé le clip vidéo. Après ça encore, DJ Congélateur a fait sortir son son reggae. Aidez-moi, Seigneur mon Dieu, aidez-moi, je souffre. Qui a payé le son? Monsieur Bilal a payé les arrangeurs. Monsieur Bilal a payé les artistes. Monsieur Bilal a payé les danseurs. Monsieur Bilal a payé le studio d'enregistrement. Alors, lorsque l'enfant jouit de ses sons, lorsque l'enfant vit de ses sons, il fait des tournées, il fait tout. L'argent là, de DJ Congélateur, ça doit passer dans les caisses de qui? Ça doit passer dans les caisses de M. Bilal. Et M. Bilal, en retour, qui donne ce que mérite Whitey et ce que mérite DJ Congélateur. Puisque lui-même a dit, il n'a pas besoin de ça. Mais si M. Bilal n'encaisse pas cet argent à Whitey Manager, vous pensez qu'il va investir dans tous les sons de DJ Congélateur et cet argent va revenir à Whitey Manager? Ou bien cet argent va revenir à Nama Bouaké? Ou bien cet argent va revenir à Tiesco? C'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Donc alors dans ce cas-là, M. Bilal n'a pas besoin d'argent de DJ Congélateur. Il n'a jamais eu besoin de l'argent de DJ Congélateur. Mais vu qu'il a déjà investi dans les sons de DJ Congélateur, quand DJ Congélateur pas presté, la somme là, ça vient chez Bilal. Et Bilal maintenant, il donne à la maman de DJ Congélateur. Il donne à DJ Congélateur et il donne la part de chacun. Et lui-même, il n'en a pas besoin. Voici ce qui se passe aujourd'hui. 3 sons, 3 clips vidéo, 3 tournées. M. Bilal a tout financé. Vous êtes malade, vous là, vous êtes bête dans votre tête. Ou bien parce que c'est un Libanais. Parce que c'est un Libanais, il pond l'argent, il chie l'argent parce que c'est un Libanais. Cet argent-là, M. Bilal n'a pas le droit
Il n'a pas le droit de réclamer l'argent de congélateur. Il n'a pas ce droit-là. Parce que c'est un Libanais. Lui, son argent là, il cueille l'argent, il pond l'argent. Donc lui, il va faire les sons de l'enfant. Et puis certaines personnes vont venir jouir de l'argent de l'enfant. Par rapport à quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, quand ici, le sapac voleur de Whitey vient nous dire que M. Bilal lui doit, d'accord, il te doit, on a compris. Mais il faut venir nous faire la liste de ce qu'il te doit. Combien de tournées tu as fait avec DJ Congélateur? Combien il te doit sur les 30%? Il faut nous envoyer un papier bien défini, bien détaillé, avec toutes les dates. Parce que M. Bilal a toutes les dates. M. Bilal a toutes les dates. Il a noté tout. Et puis il a signé à côté. Il faut envoyer tes dates. On va comparer. Et puis, toutes les prestations de DJ Congélateur sont télévisées. Foro Foro Langa, sois salué. Toutes les prestations de congélateur sont notées, sont sur YouTube. On va aller regarder les dates par rapport à ce que tu vas dire et par rapport à ce que M. Bilal va dire. Est-ce que tu comprends? Tu penses que nous sommes des enfants? Tu vois, vous allez aller payer une bâtarde qui est devenue folle. Une bâtarde qui est devenue folle à force de voler l'argent des autistes. À force de voler l'argent des autistes, elle est assise là-bas. Une paresseuse. Une paresseuse. Mimi quoi là? Une fourmi qui était mouton. Mouton qui était mouton. Mouton qui est devenu fourmi. Mouton, au lieu de grandir, il devient petit, il devient fourmi. Vous allez payer une chienne comme ça pour venir essayer de dire tout et n'importe quoi. Alors ici, famille, je vais vous dire que tous les sons de DJ Congélateur ont été faits, ont été financés, ont été payés par M. Bilal. Vous comprenez? Tous les sons de DJ Congélateur. Alors, vous pensez que lui, il va faire des sons, il va enlever l'argent de ses poches, de son business, payer des sons, et puis, au retour, le monsieur ne voit rien, on prend l'argent du petit, on dispatche l'argent du petit partout. Non, ce n'est pas possible. Alors ici, je suis venu vous dire, à tous ici, pour ceux qui se plaignent pour dire que nous avons déposé DJ Congélateur au village, nous n'avons pas déposé DJ Congélateur au village. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Dès le début, dès les premières heures, entre le conflit de DJ Congélateur et manager confirmé, la maman de DJ Congélateur avait confié DJ Congélateur à manager confirmé. Elle dit, c'est manager confirmé, elle connaît. Elle dit, c'est manager confirmé, elle connaît. Donc par le bien de Seni Kramba, elle a confié son fils à manager confirmé. Quelques instants plus tard, lorsque M. Bilal a payé le tricycle, lorsque M. Bilal a logé DJ Congélateur, lorsque M. Bilal nourrissait DJ Congélateur, lorsque M. Bilal a donné 500 000 francs à la soeur de Congélateur pour aller faire son commerce, lorsque M. Bilal a envoyé des sacs de riz, a envoyé de l'argent à la mère de DJ Congélateur, elle a confié son fils à M. Bilal. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le deuxième père de mon fils. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle a confié son enfant à deux personnes. D'abord, à manager confirmé, à Seni Kramba et à M. Bilal. Ça fait 3 personnes qui sont responsables de Congélateur. Lorsque Nama Bouaké est venu signer le contrat et il allait dire à la mère de DJ Congélateur qui s'en va avec Congélateur en Europe, qu'est-ce que la mère a fait? Elle a confié son fils à Nama Bouaké. Écoutez-moi très bien. Elle a confié son fils à Nama Bouaké. Ça fait 4 personnes. Lorsque ils sont revenus de la tournée la première fois et que Whitey Manager est allé voir la mère de DJ Congélateur pour lui dire que lui, il va venir lui verser l'argent de la tournée de DJ Congélateur, elle a confié son fils à Whitey Manager. Ça fait 5 personnes. Ouvrez bien les oreilles. Ça fait 5 personnes. Ça a 5 personnes, elle a confié son fils. Ça a 5 personnes, elle a confié son fils. Alors, je vais vous dire mon rôle aujourd'hui. Quand certaines personnes disent ici, que As Diesel est allé déposer DJ Congélateur au village, je vais vous dire mon rôle dans cette histoire. Dans cette histoire, moi, j'ai pris défense pour DJ Congélateur, comme j'ai pris défense pour manager confirmé. Alors, lorsque la mère de DJ Congélateur, on lui promet 10 millions de francs. On dit DJ Congélateur a fait une tournée, il a eu 10 millions de francs. On dit ils vont lui donner les 10 millions de francs et ils vont faire partir son fils, son deuxième fils en France avec DJ Congélateur. Mais à une seule condition, qu'elle fasse venir DJ Congélateur chez Nama Bouaké. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tranquillement, elle attendait ses 10 millions, elle est venue prendre DJ Congélateur chez M. Bilal sans lui dire merci,
sans lui dire au revoir, elle a pris l'enfant, elle allait donner ça à Nama Bouaké. Les 10 millions n'étant pas venus, son fils n'étant pas parti en Europe, le lendemain, dimanche, comme elle sait que M. Bilal ne travaille pas les dimanches, elle prend son fils à 7 h du matin. On vient déposer, écoutez-moi très bien, hein, écoutez-moi très bien, cette histoire de DJ Congélateur va prendre fin aujourd'hui, parce que c'est ma dernière vidéo dessus. On vient prendre DJ Congélateur, on vient le déposer devant le bureau de M. Bilal. Un dimanche, vu qu'il ne travaille pas, l'enfant est assis devant le bureau de M. Bilal et moi, on m'appelle au téléphone. As Diesel, ils ont jeté DJ Congélateur devant le restaurant de M. Bilal. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, étant un père de famille, étant un être humain et étant un homme qui a un grand cœur, oui, Kadi Sénet Diomandé, soit salué ma personne. Je prends ma voiture, je vais chercher DJ Congélateur et sa soeur. Je viens les déposer chez moi à la maison. Avant de les déposer, d'abord je passe au 35e arrondissement. Écoutez très bien, écoutez très bien. Ouvrez vos oreilles, ouvrez-vous Youkli aujourd'hui là, vous allez comprendre. Vous comprenez? Alors ici, je prends DJ Congélateur et je vais au 35e arrondissement qui a un gré ici à côté de chez moi. Et je vais déclarer que le petit est malade, il a été abandonné devant un restaurant. Moi, mon rôle, en tant qu'un père de famille et un homme, un être humain, je veux soigner le petit. Je veux prendre pour lui donner ses premiers traitements. Tu ne me comprends pas du tout. Si tu ne me comprends pas du tout, là, il faut nettoyer. Prends coton-tige et puis tu nettoies ton youkli, tu vas me comprendre. Vincent. Je prends le petit devant le restaurant. Je prends le petit en live. J'étais en live. Je prends le petit, je vais au 35e arrondissement. Je vais dire, le petit est vraiment malade. Il n'a personne, je l'ai vu devant le restaurant. Je vais tout faire pour faire soigner le petit. C'est comme ça, on prend mes détails. On prend mon passeport, on prend mon nom, on prend tout ce qui va avec. Et puis je prends DJ Congélateur, je fais appel à Hassan Hayek. Et nous partons tous au CHU pour aller traiter le petit. Alors écoutez très bien. Pendant que je suis au CHU de 20h jusqu'à 3 h du matin, on m'envoie une vidéo. On m'envoie une vidéo de la mère de DJ Congélateur qui prend une Bible, qui est en train de maudire tous ceux qui sont responsables de son fils. En l'occurrence, M. Bilal et M. As Diesel et M. Hassan Hayek. Vous comprenez? Pendant que nous sommes en train de soigner son propre enfant qu'elle a mis au monde, son propre enfant qui souffre, nous sommes au CHU. Au lieu de nous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire pour notre enfant, non, elle prend une Bible et puis elle nous maudit. Moi, une malédiction sans suite comme ça, ça ne peut jamais rien faire sur ma vie. Non, ça ne peut jamais rien faire parce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Alors tout le monde abandonnant ce petit, j'ai fini de faire soigner ce petit. J'ai fini de faire soigner ce petit. Alors ici, je vais vous présenter des vidéos où j'ai interpellé la mère pendant à deux reprises. J'ai interpellé la mère. Je lui ai dit, j'ai fini de soigner ton enfant. Ton enfant va bien. Viens chercher ton enfant. Viens prendre ton enfant. Ton enfant que tu dis, tu voulais qu'il soit avec toi là. Actuellement, il est couché dans sa maison là-bas. Tu dis, tu ne veux pas. Tu as maudit M. Bilal. Tu dis, tu n'as pas confié ton enfant à M. Bilal. Viens chercher ton enfant. Petit, j'ai interpellé la mère. Je lui ai dit, je te donne 24 heures pour que tu viennes chercher ton fils. Tu prends ton fils et tu rentres avec lui au village. Ou tu prends ton fils et tu vas confier à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde s'est désengagé du petit. Moi, je ne suis pas responsable du petit. Je ne suis pas son manager. Je ne suis pas son producteur. Je ne suis rien pour le petit. J'ai trouvé ton propre fils devant un restaurant, abandonné par toi et par ton fils, plus par ton frère, que tu appelles l'oncle de DJ Congélateur. Étant un être humain, j'ai soigné ton enfant. Ton enfant étant guéri, je t'interpelle pour que tu viennes chercher toi-même ton propre fils. Écoutez cette vidéo. Écoutez. Voilà.
Voilà. Voici la vidéo qui prouve que lorsqu'on a fini de soigner Didier Congélateur, nous avons interpellé la mère. Parce que c'est la mère seule qui est habilitée à donner son fils à qui elle veut. Parce que la mère a donné son enfant à 5 personnes. La première fois, elle a donné son fils à manager confirmé devant vous. Elle a donné son fils à Seni Krangba. Elle a donné son fils à M. Bilal. Elle a donné son fils à Nama Bouaké. Elle a donné son fils à Whitey Manager. Elle a donné son fils à Tiesco. Elle a donné ça à 6 personnes. Elle a donné ça à 6 personnes. Donc ici, là, comme nous, on ne sait pas, il y a palabre. Celui-là dit, c'est moi à qui ils ont confié. Celui-là dit, c'est avec moi, il travaille. Celui-là dit, c'est avec moi, il travaille. Celui-là dit, c'est avec moi, il travaille. Alors ici, pour ne plus qu'il y ait des litiges, pour ne plus qu'il y ait des palabres, viens chercher ton fils. Et tu donnes ton fils à qui tu veux. Alors, lorsque j'ai fait cette annonce à la mère de Didier Congélateur, je lui ai donné 24 heures. Elle n'a pas répondu à l'annonce. Elle n'est pas venue chercher son fils. Une semaine plus tard, j'ai fait une vidéo encore. Je vous montre la vidéo encore. Une autre semaine. Voici la vidéo. Écoutez la vidéo avec moi. Écoutez. Voici la vidéo. Étant un être humain, étant un père de famille, une semaine après. Je prends le petit, la première des choses, je vais rentrer en 5e arrondissement. Je vais faire ma déposition pour dire que je ne suis pas le manager du petit, ni le producteur. Je ne suis pas dans son staff. J'ai vu un petit qui a été jeté devant le restaurant. Étant un être humain, je suis venu vous dire écoutez que bien. je vais faire soigner le petit. Mais j'ai besoin d'une sécurité. Oui. C'est comme ça ils ont pris mes détails. Oui. Ils ont pris tout avec le risque que j'ai pris. Oui. J'ai envoyé Didier Congélateur jusqu'à mon domicile pour aller se reposer. C'est comme ça que j'ai interpellé Hassan Ayek, qui a pris le petit et qui a fait ses soins au CHU. Étant un être humain, étant un père de famille, je prends le petit, la première des choses, je me rends au 35e arrondissement. Je vais faire ma déposition pour dire que je ne suis pas un être humain, je suis venu pour tout avec le risque que j'ai pris. Voilà. J'ai envoyé Didier Congélateur. Ici, écoutez. Écoutez. Alors ici, j'avais donné 24 heures à la maman. Écoutez, ça c'est ma vidéo il y a une semaine. Pour venir chercher ton fils. Tu veux ton fils, tu vas avoir ton fils. Parce que nous ne pouvons pas lutter contre une mère. Non. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des problèmes qui commencent à prendre. Il y a une fille bête là. Elle est grosse comme ça, bête, on dirait un rhinocéros. Je ne sais pas comment elle est. Elle est venue nous dire ici, ça va être une guerre ivoiro-libanais. Nous, on n'est pas dedans. Vous avez vu où les gens sont en train d'envoyer cette histoire? Vous avez vu où cette histoire, ça s'en va? Écoutez très bien. C'est rien que Tiesco et Whitey qui sont en bas de ça. Nous, on n'a pas peur de ça. Il n'y a rien qui peut nous effrayer. Non. Alors ici, la maman des congélateurs, aujourd'hui, nous avons soigné ton fils. Oui. Ton fils va très bien. Voilà. Oui. Nous, là, on a soigné ton fils. Ton fils va très bien. Partagez la vidéo. Viens chercher ton fils. Nous-mêmes, on te donne la permission. Viens chercher ton fils. Enfant, le seul fait qu'on loge ton enfant, le seul fait qu'on soigne ton enfant, si pour toi ça a été mauvais, si pour toi c'est méchant, je te donne jusqu'à demain encore, ou bien jusqu'au dimanche de venir prendre ton fils. Voilà. Je te donne. Écoutez très bien. Écoutez la vidéo. Non, tu vas recevoir ton fils en pleine figure. Oui. Nous, on aime Didier Congélateur. Mais si, pour l'amour de Didier Congélateur, M. Bilal sera terni dans la boue, sera traîné de partout, cela insulté de partout, cela c'est ton fils. Alors ici, j'avais donné 24 heures à la maman. J'avais donné 24 heures pour venir chercher ton fils. Tu veux ton fils, tu vas avoir ton fils. Parce que nous ne pouvons pas lutter contre une mère. Non. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des problèmes qui commencent à prendre. Il y a une fille bête là. Elle est grosse comme ça, bête, on dirait un rhinocéros. Je ne sais pas comment elle est. Elle est venue nous dire ici, ça va être une guerre ivoiro-libanais. Nous, on n'est pas dedans. Vous avez vu où les gens sont en train d'envoyer cette histoire? Vous avez vu où cette histoire, ça s'en va? C'est rien que Tiesco et Whitey qui sont en bas de ça. Nous, on n'a pas peur de ça. Il n'y a rien qui peut nous effrayer. Non. Alors ici, la maman des congélateurs, aujourd'hui, nous avons soigné ton fils. Ton fils va très bien. Partagez la vidéo. Nous, là, on a soigné ton fils. Ton fils va très bien. Viens chercher ton fils. Nous-mêmes, on te donne la permission. Viens chercher ton fils.
Parce qu'aujourd'hui, le seul fait d'aimer ton enfant, le seul fait qu'on aide ton enfant, le seul fait qu'on loge ton enfant, le seul fait qu'on soigne ton enfant, si pour toi ça a été mauvais, si pour toi c'est méchant, je te donne jusqu'à demain encore, ou bien jusqu'au dimanche de venir prendre ton fils. Sinon tu vas recevoir ton fils en pleine figure. Voilà. Oui. Voici les preuves ici qui attestent que à deux reprises, j'ai appelé la mère de DJ Congélateur. Viens prendre ton fils. Sois salué, ma petite soeur d'amour, mon bébé You Fatou Sam. J'ai appelé ton fils, je t'ai appelé 2 fois. Viens prendre ton fils. Parce que tu nous dis ici que toi, tu n'as pas confié ton fils à Bilal, on a compris. Puisque tu as confié ton fils à 6 personnes. En l'occurrence, Manager a confirmé. Quand il était assis avec Seni Krangba, après tu as confié ton fils à Seni Krangba. Tu as confié ton fils à Bilal. Tu as confié ton fils à Nama Bouaké. Tu as confié ton fils à Waiti. Tu as confié ton fils à Tiesco. Donc au juste, on ne sait pas où ton fils est. On ne sait pas avec qui ton fils travaille. On ne sait pas comment travaille ton fils. Parce qu'aujourd'hui, celui-là s'élève. Non, c'est à moi la mère a donné. Non, c'est à moi tant a donné. Non, c'est à moi ils ont dit. Non, c'est à moi ils ont dit. Et puis ils sont en train de trop le petit. Alors qu'est-ce que moi j'ai décidé? Pour ne plus qu'il y ait des litiges, pour ne plus qu'il y ait des palabres, soit on t'appelle, viens prendre ton fils. Aujourd'hui là, je vais vous dire famille, c'est un service que j'ai rendu à la mère, sans qu'elle ne sache. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant là, on dit, l'autre s'élève, je travaille avec lui, l'autre s'élève, ils ont kidnappé le congélateur, l'autre s'élève, ils ont fait quoi que ce soit. Mais ton fils là, il est chez toi maintenant. Il est chez toi. Ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler avec l'enfant, ceux qui pensent qu'ils peuvent aimer l'enfant, c'est simple. La même route que nous on a pris pour aller à Kononfla. Vous prenez cette route, vous partez voir la mère. Vous donnez vos, comment on appelle, vos projets avec DJ Congélateur. Si ça arrange la mère, elle vous donne son enfant. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec qui DJ Congélateur travaille normalement. On ne sait pas avec DJ Congélateur travaille avec qui. Parce que la mère a confié à plus de 6 personnes. Donc aujourd'hui là, ton enfant il est chez toi. Celui qui pense que il peut aimer DJ Congélateur, il a des projets nobles, il a des projets justes pour DJ Congélateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Kononfla, il va croiser la mer, il va croiser les mers. Parce que ceux qui venaient lutter DJ Congélateur avec M. Bilal au bureau ici là, depuis avant-hier, Congélateur là, il est chez sa maman. Vous venez lutter à Abidjan ici. Vous venez lutter dans le bureau de M. Bilal. On voit des voitures passer devant M. Bilal. On voit les voitures passer devant son restaurant. Aujourd'hui, là, il dit que lui, il veut donner DJ Congélateur à sa maman. Qu'est-ce que vous devez faire? Allez-y chez sa maman. Maman Risnyogué. Sois bénie, ma maman chérie, ma maman d'amour, mon cœur. On a donné DJ Congélateur à sa maman. Ceux qui pensaient qu'ils avaient des projets, là. La route, là, c'est après Yamsokro, c'est pas loin. Vous partez chez la maman. Maman, nous, là, voilà ce qu'on veut faire pour ton fils. Voici ce qu'on veut faire pour ton fils. Voici ce qu'on veut faire pour ton fils. À partir d'aujourd'hui, là, il faut faire une vidéo pour nous dire que tu nous confies ton enfant. Alors, je vais vous dire ici la raison du départ de DJ Congélateur. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous qui ne savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Écoutez très bien, partagez la vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui la raison, la vraie raison du départ de DJ Congélateur. Capturez cette partie et vous allez mettre ça sur les pages pour que tout le monde comprenne. Lorsque la maman de DJ Congélateur s'est mise à la conférence de presse et puis on dit qu'ils ont kidnappé DJ Congélateur, alors que sachant qu'elle sait que son fils est chez M. Bilal, son fils est dans lui-même sa propre maison, je vais vous expliquer ce qu'a fait la maman de DJ Congélateur. Par le soutien de Waiti, de Tiesco et de l'oncle de DJ Congélateur, la mère de DJ Congélateur est partie au 35e arrondissement pour aller porter plainte contre Bilal pour séquestration et pour enlèvement de son fils. Je répète, la mère de DJ Congélateur est allée au 35e arrondissement pour aller porter plainte contre M. Bilal pour séquestration et pour enlèvement de DJ Congélateur. D'où M. Bilal a reçu le coup de fil du commissaire du 35e arrondissement pour dire à M. Bilal de remettre l'enfant à sa maman. Alors, la mère de DJ Congélateur est allée porter plainte au 35e arrondissement contre M. Bilal pour séquestration et enlèvement d'enfants. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une peine minimale. C'est une peine minimale de 10 ans de prison. Vous comprenez? C'est une peine de 10 ans de prison.
c'est une peine de 10 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Toi aujourd'hui, maman Aou Elisabeth, c'est toi aujourd'hui qui vas au commissariat porter plainte contre M. Bilal pour enlèvement et séquestration. Alors le commissaire de ce même arrondissement-là a appelé M. Bilal au téléphone. Pour lui dire, M. Bilal, il y a une plainte ici contre toi parce qu'on nous dit que tu as enlevé un enfant. Tu as séquestré un enfant. Hé, famille, qu'est-ce qu'on doit faire? M. Bilal dit, il a compris. Dites à la mère de venir chercher son enfant. La mère vient chercher son enfant et le lendemain, elle vient déposer l'enfant devant le restaurant. Vous pensez que lui va prendre délit de ça là? Il aide ton fils et il prend délit de séquestration et enlèvement. Donc qu'est-ce que M. Bilal a fait? Il a déposé ton enfant au village. Maintenant, ceux qui aiment ton enfant là, ceux qui aiment bien ton enfant, ceux qui disent que on a pris ton enfant, on a séquestré ton enfant, mais c'est simple. Pour ne plus avoir séquestration, pour ne plus avoir quoi que ce soit, vous partez à Kononfla, vous croisez la maman. Maman, nous là, on est venu pour que tu nous confies ton fils. DJ Congélateur n'est pas retourné au village pour rester au village. Non. DJ Congélateur est allé au village pour prendre un nouveau départ. DJ Congélateur est allé au village pour que sa maman là, cette fois-ci devant tout le monde, pour ne plus qu'il y ait palabre, pour ne plus que, oui, Minette Lopez, soit saluée petite soeur. Pour ne plus que quelqu'un fasse palabre pour dire, non c'est M. Bilal, non c'est M. Nama Bouaké, non c'est M. Whitey, non c'est M. Tiesco, non, c'est fini. Elle prend son fils et elle donne à qui elle veut, face caméra devant tout le monde. Comme ça, le jour où elle a recours à son fils, elle passe par la personne à qui elle a confié son enfant. Sinon, là, sa maman a confié à trop de personnes. Sa maman a confié son fils à beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ceux qui aiment DJ Congélateur là, la route de Kononfla, je vais vous expliquer. Quand vous prenez Yam Sokro là, il y a un truc, il y a un point qu'on appelle Carrefour Mouton. Vous prenez la route comment on appelle, de Siefra. Vous allez trouver Kononfla. Vous vous renseignez, c'est où chez DJ Congélateur. Ils vont vous déposer là-bas. Vous partez voir sa maman. Vous dites à sa maman, maman, nous là, à partir d'aujourd'hui là, c'est nous, on veut DJ Congélateur. Faut plus donner ça à Libanais, faut plus donner à qui que ce soit. C'est nous là, nous sommes les responsables. Elle va vous donner l'enfant. Comment on me dit ici que DJ Congélateur est retourné au village pour de bon? Non, il n'est pas retourné au village pour de bon. Allez-y demander à sa maman. Pourquoi DJ Congélateur est arrivé là-bas? Alors ici, je vais vous montrer des vidéos. Monsieur Tiesco, la merde. Toi, DJ Congélateur est parti. Je te cherche à Abidjan. Je te cherche à Abidjan, tu vas m'expliquer. Tu vas me donner des explications. Dans toutes les boîtes que je te vois, je vais te demander des explications. Toi, Tiesco, je vais te demander des explications. Tu es allé sur le plateau pour dire on me nourrit. Je vais te montrer où tu as vu on me nourrit. Je vais te montrer ça, petit. Il faut regarder. Alors ici, je vais vous présenter des photos de Tiesco. Suivez avec moi ici. Regardez ici. Regardez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Vous-même, vous allez comprendre. Vous-même, vous allez comprendre ce qui se passe. On va lire ici tous ensemble. On va lire ici tous ensemble ce que Tiesco a dit ici. Voici la page de Tiesco. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Voici le commentaire de Tiesco. Suivez ici. Voilà. Suivez ici. Tiesco nous dit ici, il y a Dieu dedans. Direct du bureau musique réelle. Tous ceux qui m'attendent au tournant, dites-leur que je ne vais pas tourner. J'ai aussi ma vie et ma carrière à gérer. Donc, pas de vidéo sur ce qui se passe sur la toile. Mais bon, un enfant à qui nous avons donné une bonne image et direction artistique, ils ont conspiré sur sa vie jusqu'à aujourd'hui. Leur rêve de le voir au village s'est réalisé. J'espère qu'il... attendez. Voilà. J'espère qu'il pourra enfin... C'est où? ont conspiré, leur rêve de le voir au village s'est réalisé. J'espère qu'il pourra enfin repartir à zéro avec qui de droit, sans problème, ni bouge des gens. Personne n'est parfait, ni moi, ni Congélateur, ni votre manager confirmé. Donc, je vous demande pardon, libérez maintenant la vie de ce petit avec vos histoires d'ingratitude. Et autres, c'est bon maintenant, vous avez gagné. Je constate que
vous n'avez jamais aimé ce petit et vous étiez juste là pour l'argent. Où est sa justicière, Lolo, aujourd'hui? Quant à Bilal, après tout ce cinéma pour récupérer le petit et le laisser au village par ses blogueurs, donne-lui au moins son argent de 10 mois de travail. L'argent de sa tournée européenne est avec Nama Bouaké qui lui sera remis dans les plus brefs délais. Alors, ici, voici le poste de Tiesco. Mais Tiesco, tu t'es déplacé une fois. Tu es allé jusqu'à dans la maison des congélateurs avant-hier pour aller faire une vidéo. Tu as dit que la maman de Didier Congélateur ne nous connaît pas. Mais frère, aujourd'hui là, devant tes yeux, l'enfant est au village. Tu aimes tellement l'enfant. L'enfant au village, tu connais bien le village du petit. Va voir sa maman pour le récupérer. Tu l'aimes, non? Va voir sa maman pour le récupérer. L'argent de la tournée Nama Bouaké, allez-y donner à sa maman. Monsieur Bilal dit ne veut plus. Ici, on va suivre un commentaire de Tiesco le Sultan. Regardez le commentaire. Vous-même, vous allez comprendre. Regardez le commentaire. Regardez ici. Regardez ici. Voilà Tiesco le Sultan. Voilà son truc. Il y a quelqu'un qui a écrit ici. Il faut aller récupérer, c'est mieux. Il faut aller le récupérer, c'est mieux. Voilà la réponse de Tiesco. Toi-même, va le récupérer. Voilà, toi-même, va le récupérer. C'est ce que Tiesco répond. On va aller encore ici. Regardez ici. Il y a quelqu'un, Tiesco dit à la personne, attends, toi-même, tu n'es pas artiste aussi ou bien tu es star aussi, non? Pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu aimes? Mais sur tes amis maintenant, c'est quelqu'un qui lui dit ça. Toi, tu es star aussi, non? Pourquoi tu aimes? Mais sur tes amis, maintenant, ok, je comprends les gars. Je comprends, les gars sont là, t'appuyer et tu es devenu interlocuteur. Voilà ce que Tiesco lui répond. Mieux vaut être au village que être esclave d'un Libanais. La dignité n'a pas de prix. Mission accomplie. Pression sur eux, il reste son argent maintenant. Voilà. Écoutez, Tiesco dit, mieux vaut être au village que être esclave d'un Libanais. Je répète, mieux vaut être au village que être esclave d'un Libanais. Mais le petit est au village. Le petit est au village et on ne voit personne. Le petit là, il est au village. Pourquoi on a envoyé le petit au village? Pour que sa maman soit décisive devant tout le monde une fois pour de bon. Pour que sa maman là confie son enfant une fois pour de bon à une seule personne, pas à deux personnes. Parce que regardez le petit, il veut chanter, il vient d'un spectacle, on dit non, c'est pas à toi ils ont confié. Il vient ici, on dit non, c'est à nous ils ont confié. Aujourd'hui on a pris le petit, on a donné le petit à sa maman. Maintenant, celui qui aime vraiment Congélateur, celui qui a de bons projets pour Congélateur, la route là, ça fait même pas 3 heures de temps à Abidjan chez Congélateur. Vous partez chez lui, vous croisez sa maman, et puis vous partez parler avec sa maman. Parce que je vous dis aujourd'hui, et je vous confirme, si vous voulez, je vous mets les enregistrements. Je vous confirme, la mère de Didier Congélateur est allée au 35e arrondissement pour aller porter plainte contre M. Bilal pour séquestration et enlèvement de son fils. Je répète, séquestration et enlèvement de son fils. D'où M. Bilal a reçu le coup de fil du commissaire du 35e arrondissement pour dire, remets l'enfant à sa maman. On fait une vidéo, on interpelle sa maman, elle ne vient pas. Je lui ai dit dimanche, si tu ne viens pas chercher ton fils, il ira au village. Merci.